C'est un cas unique dans l'histoire de l'Église. 25 ans après sa mort, il est plus vivant que jamais. Premier prêtre stigmatisé de notre époque, Francesco Forgione, notre contemporain, il est mort en 1968, a connu un destin exceptionnel, déconcertant, déroutant, même pour l'Église, qui ne le compte toujours pas au nombre de ses saints. Il s'agit du célèbre Padre Pio. Voici son histoire. Pour les centaines de milliers de personnes qui ont rencontré cet homme, il n'y a aucun doute, c'est un saint. Francesco Forgione, plus connu sous le nom de Padre Pio, a vécu un destin exceptionnel. Ce fut le premier prêtre stigmatisé de notre temps qui, pendant 50 ans, eut les mêmes blessures que le Christ sur la croix. Il fut également, selon lui, torturé toute sa vie par le démon. Son existence fut une succession de phénomènes extraordinaires qui dérangent aujourd'hui encore les scientifiques et les religieux. On ne peut rien contredire de ce qui s'est passé dans sa vie. Ni les stigmates, ni les témoignages de bilocation, ni certains miracles, ni les persécutions et tout dont il a été victime. Donc, à mon avis, une contradiction est très difficile. Dès l'enfance, Padre Pio ressentit de violentes attaques qu'il interpréta très vite comme étant des attaques du démon. Comme il était très pieux, il voulut très jeune entrer dans les ordres. Nous sommes en septembre 1916, et cela fait 13 ans que Padre Pio fait partie de l'ordre religieux des Capucins. Mais ce soir-là, au réfectoire, sa place est vide. Padre Pio n'est pas descendu dîner avec les autres moines. Ils sont loin de se douter que Padre Pio est encore une fois aux prises avec celui qu'il appelle Satan. Les moines sont stupéfaits. D'où proviennent ces violentes déflagrations? Frère Anastasio se précipite le premier. Il se doute que Padre Pio est en train de subir de nouveau les attaques forcenées de monstres invisibles. Frère Anastasio est le moine le plus proche de Padre Pio et le considère comme son frère. Il connaît la violence de ses attaques et craint pour sa vie. Mais quand il entre dans la cellule, il trouve Padre Pio seul et terrorisé. Qui a pu provoquer de si violentes explosions? Padre Pio leur dit que le diable l'attaque pour ébranler sa foi. Ces combats qui le poursuivent depuis son enfance sont de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Quelle guerre Satan me fait. Combien de larmes, combien de soupirs j'adresse au ciel pour être délivré. Mais le démon continue. Il apparaît. Le démon m'a jeté à bas de mon lit, me frappant très fort, jetant les livres et les chaises en vomitant des cris du diable. Jusqu'à 6 heures du matin. Le démon n'a pas cessé de me frapper. J'ai cru que c'était la dernière nuit de mon existence. Nous trouvions quelquefois Padre Pio par terre, comme si quelqu'un l'avait plaqué violemment au sol. Il ne pouvait plus bouger. Il avait les bras, les jambes écartées, et son visage était couvert de sang. Mais un autre fait extraordinaire va marquer la vie de Padre Pio. C'est le matin du 20 septembre 1918, dans le silence de la prière, que Padre Pio va vivre pour la première fois ce que beaucoup appellent sans réticence un miracle. Il va revivre la passion du Christ. Dans de terribles souffrances, il va voir apparaître sur son corps les mêmes blessures que celles du Christ sur la croix. Du sang va s'écouler de ses pieds et de ses mains transpercées, ainsi que de la plaie ouverte sur le flanc gauche. Il revivra cette douleur intense tous les jours jusqu'à sa mort, et les plaies qui transpercent son corps ne cicatriseront jamais et continueront de saigner pendant 50 années.
Francesco! Dès le lendemain de l'apparition des plaies sur le corps de Padre Pio, le père supérieur du monastère décide de faire prendre une photo. Car dans l'histoire de l'Église, c'est la première fois qu'un prêtre reçoit les stigmates du Christ. Ce jour-là, Padre Pio sait qu'il sera désormais victime de la curiosité du monde. La nouvelle se répand dans tout le pays. Hommes, femmes, enfants veulent voir le prêtre stigmatisé. Pour Padre Pio, devoir s'exposer ainsi est un supplice. Un jour, profitant de l'amitié dont il m'honorait, je lui dis « Père, pourquoi ne me montrez-vous pas vos plaies et vos stigmates ?» Et Padre Pio me dit « Toi aussi tu me mortifies. » Et il éclata en sanglots. Chaque soir, dans la solitude de sa cellule, Padre Pio pense ses blessures divines. Il n'utilise aucun médicament, aucun désinfectant. Et pourtant, les plaies ne s'infectent pas. Je suis un des rares à avoir vu la plaie sur la poitrine de Padre Pio. C'est une espèce de dessin comme ça, en forme de croix. Une croix un peu de travers, quoi. C'est à la même époque que le Padre Pio va faire l'expérience d'un autre phénomène extraordinaire, la bilocation. Le moine se trouvera dans deux endroits différents au même moment. De nombreux témoins affirment l'avoir vu près d'eux alors qu'il se trouvait à des kilomètres, dans un monastère. L'un des témoignages les plus troublants a lieu en 1918, alors que l'armée italienne vient d'essuyer une terrible défaite. De sa cellule, Padre Pio ressent le désespoir de l'un des officiers, le général Cadorna. Il perçoit un danger. Son intense prière le transporte jusqu'à lui. Les soldats en faction ne se doutent de rien. Cigarette, tiens. Le général a décidé de mettre fin à sa vie et c'est à ce moment même qu'il dit avoir vu devant lui un moine. Alors, général, on ne fait pas cette bêtise. Cette apparition a arrêté le geste terrible que s'apprêtait à commettre l'officier. Il sait qu'il n'a pas rêvé, mais les soldats n'ont vu personne entrer dans la tente. Le général Cadorna ne pourra pas oublier ce moine. Il ne peut s'expliquer ni comment il est entré, ni comment il est sorti de sa tente. C'est avec stupéfaction que quelque temps plus tard, le général découvre dans un article l'existence de Padre Pio. Il croit reconnaître le moine qui l'a sauvé. Pour en avoir le cœur net, il se rend au monastère. Il veut être sûr que c'est bien Padre Pio qui est venu à son secours ce soir de désespoir. Tenez, justement, le voilà. Le général reconnaîtra son sauveur, car Padre Pio refera exactement le même geste en le voyant. Ce jour-là, on peut dire que le Seigneur lui avait envoyé un messager pour, en quelque sorte, empêcher le terrible geste qu'il s'apprêtait à faire. Ce suicide aurait affligé toute l'Italie, pour qui le général était un héros. La renommée grandissante de Padre Pio commence à gêner le Vatican, qui délègue des médecins pour examiner ces plaies mystérieuses. Le Padre Pio sera soumis pendant 5 ans à toutes sortes d'analyses et d'examens médicaux. Le rapport final des médecins conclura que les lésions corporelles de Padre Pio ne sont pas le résultat d'un déséquilibre mental et qu'il ne peut s'agir en aucun cas d'une supercherie. Les lésions n'ont pas changé d'aspect pendant 5 ans. Elles ne s'infectent pas et le sang qui s'en écoule est pur et parfumé, ce qui est inexplicable. Les médecins disaient, cet homme, avec toutes ses souffrances, il ne mange pas. Avec ses plaies, cette blessure au cœur, il ne meurt pas. Il disait, mais qui est cet homme? Mon père.
Vous ne croyez pas que c'est en pensant autant au Christ que vous avez vous-même provoqué ces stigmates? C'est possible. Essayez donc de penser à un bœuf. Peut-être vous poussera-t-il des cornes. En dépit des conclusions médicales, le 16 mai 1923, le Vatican prononcera une condamnation formelle et publique interdisant à Padre Pio tout contact avec les fidèles. Pendant 10 ans, le prêtre ne pourra ni célébrer la messe, ni recevoir de confession. Il restera isolé dans sa cellule. Son seul réconfort sera la prière. Pourtant, les fidèles continuent de venir au monastère, espérant l'apercevoir. Enfin, le 14 juillet 1933, le Saint-Office lève son interdiction et le Padre Pio a de nouveau l'autorisation de célébrer la messe. Des milliers de fidèles attendent aux portes de l'église. Je l'ai vu sortir du confessionnal pendant qu'il y avait l'élévation à la messe. Les gens ne se sont pas arrêtés pour l'élévation, ils couraient après. Il fallait un garde de corps devant et derrière pour pas que les bonnes femmes viennent dessus. Parce qu'on vient couper aussi bien le cordon un morceau de cordon. Incroyable. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui allaient par curiosité. D'autres pour le merveilleux. Pour la spiritualité, je ne sais pas. Parce que ça dérange la vie, hein. Si on veut suivre le Père Pio, c'est pas toujours tout rose. Ça dérange énormément. Et alors, il y a beaucoup qui se gênaient. Voilà ce que c'est le Père Pio. Les prodiges de Padre Pio ne s'arrêtent pas là. Certains affirment qu'il accomplit des miracles et du monde entier, des fidèles viennent chaque jour réclamer des grâces au Padre Pio. Les témoignages de guérison sont nombreux, comme pour la petite Gemma, qui était aveugle de naissance. Mon père, ma petite fille est aveugle, je vous en supplie, je vous en conjure. Aujourd'hui, Gemma n'a pas de pupille, mais elle voit très bien. Tout au moins, elle voit à 80%, ce qui lui permet de vivre normalement. Et si aujourd'hui on regarde les yeux de Gemma, on voit que ce sont les yeux d'un aveugle. Des sceptiques affirment que les phénomènes extraordinaires qui entouraient Padre Pio étaient provoqués par une forme d'hystérie. Si quelqu'un manifeste un visage très mobile, qui manifeste l'étonnement ou la joie ou la douleur parce qu'il ressent ou parce qu'il voit ou croit voir quelque chose, si on dit qu'il est hystérique, tout le monde est hystérique. Moi, j'ai assisté à ces messes et je peux vous dire que c'était d'une très grande dignité, que c'était très impressionnant parce que c'était quelque chose de vécu de l'intérieur. Mais je ne crois pas qu'on puisse du tout dire que c'est de l'hystérie, ça certainement pas. Lily Favre a été aux côtés du Padre Pio pendant 13 ans. À la dernière messe qu'il a célébrée, elle a été témoin de la disparition totale des stigmates. La dernière messe, la main droite n'avait plus rien. Et la main gauche, j'ai vu à peine un petit peu de rose. C'était fini, il n'y avait plus rien, déjà. Et quand il est mort, le père Jacques a pris des photos et il n'y avait plus aucune trace de cicatrice, plus rien du tout. Ainsi, de façon inexplicable, peu avant sa mort, les blessures que portait Padre Pio depuis 50 ans ont complètement disparu de son corps. Padre Pio s'est éteint le 22 septembre 1968. Il a bouleversé la vie de milliers de croyants et de non-croyants, et la multitude de témoignages qui en attestent gêne les esprits les plus rationnels. La vie entière de Padre Pio reste un prodige dont la science ne peut expliquer le mystère.